cette troisième séquence d'illustration du modèle économique potentiel de votre PME. Troisième schéma de développement pérenne pour votre PME, avant session, la plateforme multiface. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un schéma dans lequel vous devenez l'intermédiaire à valeur ajoutée entre deux segments de clientèle, en amont les fournisseurs et en aval les clients d'un domaine bien ciblé. Il s'agit de proposer un catalogue de produits-services qui sont autant de solutions aux besoins d'un marché aval bien ciblé. En quoi la plateforme multiface pourrait-elle s'appliquer à votre PME avant session? Ce modèle se caractérise par trois éléments distincts. Premièrement, une offre de fournisseurs concurrents importante qui s'adresse donc à la même cible de clientèle. Ce sont principalement des offres de contenu, information, contenu culturel, logiciel, destinées à un marché très ouvert, très compétitif et donc où l'offre est pléthorique. Et le client doit s'y retrouver parmi cette masse d'offres. Deuxièmement, une demande de clients partageant les mêmes types de besoins. Cette clientèle, particulier ou professionnelle, est intéressée à trouver toute l'offre en un seul point, afin de s'informer et de faire des comparaisons entre produits, et se décider en partie en fonction des commentaires utilisateurs. Et enfin, troisièmement, une plateforme de mise en relation entre l'offre et la demande, mais avec une valeur ajoutée sur le contenu. Ce schéma fonctionne depuis longtemps dans le domaine de l'édition, des salons professionnels, mais évidemment, avec Internet, cela a permis de fluidifier la mise en relation et de la rendre beaucoup plus performante, en particulier par un accès 24 heures sur 24, mais surtout par l'information apportée par la communauté d'utilisateurs. Prenons un exemple, la PME d'édition de logiciels pour cabinet de médecins radiologistes. Son activité pouvait se résumer ainsi. Premièrement, conception, développement et commercialisation de logiciels spécialisés pour des cabinets libéraux et services de radiologie de cliniques privées. Gestion administrative de clientèle, gestion de dossiers médicaux, etc. Deuxièmement, une activité de maintenance, soit à distance hotline, soit sur site, concernant la mise à jour des versions des logiciels et des matériels installés chez les clients. Et enfin, troisième activité, le développement spécifique d'interfaces avec des logiciels tiers. Hormis des frais de première installation et de formation, les flux de revenus étaient constitués par les redevances annuelles sur la maintenance des installations du parc installé. Le diagnostic stratégique avait été le suivant. Premièrement, un parc de clients installés assez ancien, plus de 90% avaient plus de 10 ans d'installation, plutôt centré sur de petits cabinets libéraux et qui n'étaient pas ceux à la plus forte croissance en termes d'équipement informatique. Deuxièmement, l'offre logicielle n'intégrait pas la partie de gestion des équipements d'imagerie qui représentait le plus gros potentiel de croissance à venir. Troisièmement, l'activité de développement des nouveaux logiciels était en chute forte. Quatrièmement, mais point positif, le principal intérêt de cette entreprise du point de vue stratégique pour un concurrent était de détenir une part de marché significative, 25% du marché installé. Mais cet éditeur de logiciels spécialisé aurait eu tout intérêt à essayer de constituer une plateforme. Voyons comment. Premièrement, construire sa notoriété sur une capacité d'analyse critique de l'offre existante, qui aurait été bien mieux que d'être producteur indépendant d'une solution, ce qui restera le potentiel d'accès au marché, et donc de se positionner comme un expert conseil des besoins des clients potentiels vis-à-vis des fournisseurs et être commissionné sur les ventes de produits tiers. Deuxièmement, il aurait pu développer un réseau de partenaires fournisseurs afin d'offrir une couverture fonctionnelle la plus large possible et vis-à-vis de segments de clientèle les plus diversifiés et en particulier toucher les hôpitaux. Mais cela nécessite de savoir gérer des processus d'appel d'offres et avoir une taille critique en termes de hotline. Troisièmement, il aurait pu gérer donc la plateforme de mise en relation et d'échange d'expérience entre fournisseurs et clients. En effet, les utilisateurs ont besoin de ces retours d'expérience de la part de confrères en qui ils peuvent avoir confiance. Car très souvent, leurs notions informatiques ne leur permettent pas de juger si tel ou tel logiciel est le plus pertinent. Conclusion. Le réflexe de ce patron de cette PME avait été de bâtir son modèle économique sur l'exploitation de la propriété industrielle de ses développements informatiques
et vis-à-vis d'un segment de clientèle bien choisi, spécifique. Et le propre de ce modèle économique est d'exploiter dans la durée un parc installé, à condition qu'il puisse se renouveler. Il faisait bien attention à mesurer sa part de marché, notion essentielle de valorisation de son entreprise. Mais en fait, il passait à côté d'une évolution lourde de ce monde de logiciels, marqué par une forte concentration d'éditeurs qui se réalisent chaque jour davantage, et par des clients utilisateurs qui veulent de moins en moins être dépendants de systèmes propriétaires de la part de leurs fournisseurs. Action. Êtes-vous dans un tel contexte? Si vous avez potentiellement un positionnement intermédiaire entre deux segments de clientèle, amont et aval, et pas seulement un marché aval à servir, alors il vous faut étudier l'opportunité de jouer un rôle à valeur ajoutée entre l'ensemble de ces besoins et de ces offres. À vous alors de nouer un partenariat avec les fournisseurs stratégiques, ce qui ne vous empêche pas, surtout, de continuer à développer vos compétences sur un domaine spécifique de la chaîne de valeur. Voilà pour les plateformes multifaces. Merci d'avance pour vos commentaires et vos questions. La semaine prochaine, 4e cas d'application à des dossiers, le modèle du gratuit. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.